La bataille garçon-fille sur le camp rouge, et bah franchement c'était une bonne bataille. Honnêtement, pour moi ça reflète pas du tout la société. Je pense que c'est le jeu qui a fait que ça s'est passé comme ça. À 25 ans, Maxine a déjà vécu plusieurs vies. Proche des Jeux Olympiques, journaliste et maintenant aventurière de Koh-Lanta. Sur cette édition des Armes Secrètes, la candidate a atteint le palier de la réunification et pour beaucoup c'est déjà un signe de réussite dans une aventure comme Koh-Lanta. Ambassadrice des Oro, elle a su faire preuve de stratégie au moment opportun et elle vit à fond son aventure. On fait justement le point avec Maxine aujourd'hui directement sur la première partie de son aventure, sur la suite et aussi sur sa vie perso un petit peu, on va en savoir plus sur elle. Faisons connaissance avec Maxine, je lance la machine à questions. Maxine, c'est à toi. Le bilan de la première partie de cette aventure, bah forcément il est très positif. J'ai kiffé, je me sens bien, j'arrive à la réunification, je suis quand même en forme. Et puis de toute façon je suis encore là, donc forcément ça peut être que positif. Et puis psychologiquement et physiquement, franchement, même si forcément ça commence un petit peu à tirer parce que plus les jours avancent, plus on est fatigué physiquement et mentalement, on a faim. Mais honnêtement, mon corps tient la route. Et puis en plus de ça, je suis encore avec mon binôme Laure. Donc moi c'était tout ce qui comptait. Quand il y avait Laure, de toute façon j'allais forcément bien. Les ambassadeurs, c'est toujours un petit peu flippant parce que franchement, même moi quand je regardais ma télé, je me disais oh là là, j'aimerais pas du tout être à leur place. Mais c'est vrai que ça reste un moment quand même assez excitant parce que je trouve que c'est quand même un privilège de pouvoir vivre ce moment-là face à quelqu'un de l'équipe jaune. En l'occurrence, voilà, on sait pas trop comment lui il va essayer de nous convaincre. Nous, on essaie de se dire des arguments dans la tête, mais bon, au final, quand on arrive sur le moment, on oublie un petit peu tout et on fait au feeling. Donc non, moi j'ai trouvé ça hyper cool, même si bien évidemment j'étais quand même assez stressée avant de partir. À aucun moment dans ma tête il a été question d'aller à la boule noire. Ça, de toute façon, j'avais été assez claire avec mon équipe. Je leur avais dit que je n'irais pas avant de partir aux ambassadeurs et que justement je me voyais pas miser en fait toute mon aventure sur le hasard. Donc c'était quand même assez clair pour tout le monde là-dessus. Je ne voulais pas aller à la boule noire. La performance de Laure sur le parcours du combattant, elle est juste exceptionnelle. Elle a été épatante, elle a été incroyable, elle nous a éclatés. Et voilà, je pense qu'elle a vraiment les cannes, les jambes à la fin qui lui permettent de nous mettre une bonne petite avance. J'ai essayé de la suivre, mais j'ai pas réussi. Et puis non, je suis pas surprise, je suis pas du tout surprise par ce combat qu'elle a livré parce que en fait de toute façon Laure dans la vie de tous les jours avec son métier elle en fait du sport, même si c'est pas du sport comme moi j'ai pu en faire, elle est hyper physique, donc pour moi c'était pas étonnant et clairement sur la ligne de départ je la mettais dans les favorites, donc pas étonnant. En tout cas, j'ai adoré vivre ça avec elle. Et pour la performance de Lucie, non, je suis pas vraiment étonnée. Je veux dire, faut savoir que le parcours du combattant, ça arrive, c'est une épreuve mythique, c'est stressant. On peut perdre ses moyens et puis je pense que c'est pas son cas, c'est juste que en fait on fait cette épreuve là en ayant faim, en étant fatigué, voilà, donc ça change de la vie de tous les jours où elle a l'habitude de faire du sport de haut niveau, ok, mais elle a l'habitude de faire du sport de haut niveau en ayant mangé avant et en étant en forme. Donc voilà, faut savoir que Koh-Lanta ça n'a vraiment rien à voir et même si sur le papier c'est clair qu'elle faisait partie des favorites, mais en fait c'est Koh-Lanta quoi, et c'est ça qui est cool, c'est qu'on s'attend pas forcément à la personne qui va tout déchirer. Et puis là c'était Laure, elle nous a éclaté. Mon amitié avec Laure, elle s'explique pas. On a été hyper fusionnelles dès le début. On s'est comprises sans forcément se regarder ou se parler. Et en fait, avec Laure, on a beaucoup de valeurs qui nous rassemblent. Et c'est assez drôle parce que on vient de milieux complètement différents. Parce que elle, c'est une fille de la terre, c'est une fille qui a grandi dans l'agriculture, dans la nature, tout ça. Moi, je suis une Parisienne, voilà, j'ai fait mon petit bout de chemin en étant sportive de haut niveau. Je suis journaliste, donc voilà, on n'a pas grandi dans les mêmes environnements, et pourtant il y a tellement de choses qui nous rassemblent. Et voilà, c'est malheur. Franchement, je peux pas vous expliquer, mais c'est une très très belle amitié. Et honnêtement, merci Koh-Lanta parce que cette fille-là, je l'aurais jamais croisée si j'avais pas fait cette
cette belle aventure. Et voilà, moi j'ai rencontré ma Lolo, donc honnêtement, au final j'ai tout gagné dans cette aventure. C'est une très très belle amitié. La bataille garçon-fille sur le camp rouge, et bah franchement c'était une bonne bataille. Au final voilà, les garçons ils ont fait en fonction de leur affinité et c'est vrai qu'on peut pas leur en vouloir. Moi j'étais bien avec Laure, on était aussi un duo de filles, donc honnêtement pour moi ça reflète pas du tout la société. Je pense que c'est le jeu qui a fait que ça s'est passé comme ça. Et puis ça aurait très bien pu être 2 garçons et 2 filles ensemble contre un garçon et une fille. Enfin bref, voilà. Après c'est notre faute, hein. C'est de notre faute avec Laure. C'est vrai qu'on s'est juste rendu compte un petit peu trop tard finalement qu'il y avait cette alliance hyper forte en fait entre les 4 garçons. Mais bon, ça on peut s'en vouloir qu'à nous-mêmes, et puis on aurait dû peut-être voir un petit peu mieux leur stratégie plus tôt. Mais c'était de bonne guerre, c'était une bonne bataille. L'aventure Koh-Lanta, elle a pas changé ma vie. Je dirais qu'elle a plus changé ma façon de voir les choses. C'est vrai que j'essaye de moins me plaindre, j'essaye au max. Non, mais même, enfin, ça m'a permis de relativiser sur pas mal de choses, d'être plus patiente, d'avoir un peu plus confiance en moi. Et puis voilà, sinon j'ai retrouvé mon chéri, j'ai retrouvé ma famille, j'ai retrouvé mon métier. Donc là-dessus, y a rien qui a changé forcément. Physiquement, c'était un peu dur parce que dormir par terre, ça laisse quand même des petites séquelles, mais je m'en suis remise assez vite, honnêtement. J'étais quand même contente de rentrer et de retrouver ma famille, mes proches, et pour moi, c'est tout ce qui comptait. Et puis d'avoir vécu cette très belle aventure, c'était juste magique. Aujourd'hui, je travaille toujours pour le média Sport en France. Donc j'ai une émission, je suis animatrice pour une émission qui s'appelle Génération Jeune. Donc je reçois des jeunes sportifs pour la génération Paris 2024. Donc c'est top, franchement je m'éclate beaucoup, et ce qui est drôle c'est que dans mon émission je retrouve pas mal de sportifs du coup que j'ai côtoyés quand j'étais à l'INSEP, sportifs de haut niveau. Donc c'est génial. Après le sport de haut niveau, oui, c'est derrière moi, ça y est, c'est terminé. Et d'ailleurs c'était aussi pour ça que j'avais fait Koh-Lanta, c'était pour tourner cette page et pour passer à autre chose, parce que le sport de haut niveau c'est génial, ça m'a apporté plein de choses, mais c'est bien aussi de tourner la page et puis de devenir une sportive un peu plus du dimanche. Ça me plaît bien aussi. Et puis voilà, j'ai plein d'objectifs après personnels, professionnels. J'ai plein d'idées en tête, donc on va essayer de réaliser tout ça et de foncer là-dedans. Le mot de la fin, c'est jamais évident ça. Non, franchement, merci, un énorme merci à tous ceux qui me soutiennent depuis le début. C'est vrai que c'est hyper touchant, et c'est là qu'on se rend compte que Koh-Lanta, finalement, ça a une dimension quand même incroyable, et ça touche vraiment tout type de personnes, qui soient jeunes, plus vieux. Et c'est ça qui est génial. Je reçois beaucoup de lettres de petites filles de 10 ans qui me disent « Ah, moi aussi je fais de la gym », et franchement ça me touche beaucoup. Et honnêtement, si je peux peut-être les inspirer avec ma carrière de sportive, et puis si elles peuvent réaliser, ou si ils peuvent aussi, je parle des garçons, également réaliser les rêves que moi j'ai eu la chance de réaliser, que ce soit avec le sport de haut niveau ou Koh-Lanta, franchement je leur souhaite, et voilà, franchement qu'ils aillent au bout de leurs rêves, qu'ils y croient, parce que franchement quand on y croit, ça finit toujours par se réaliser. Voilà, c'était le mot de la fin. Et puis je vous embrasse. Bisous. Merci à toutes et à tous, chers amis, d'avoir regardé cette interview. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut. Ça booste le référencement, ça récompense le travail accompli. Et puis ça donne envie de faire des choses comme ça un peu pour vous. Si aussi vous kiffez ces vidéos, les interviews, les lives, etc., n'hésitez pas à vous abonner. Je sais pas si je mets le bouton là ou là, je sais plus. À vous abonner donc à la chaîne. Là aussi, ça booste le référencement, tout ça. Prenez soin de vous, les amis. Je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures. Et je vous embrasse. Ciao, ciao.